Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à cette revue de presse hebdomadaire. Nous allons aborder dans ce journal télévisé de la radio-télévision kabyle, RTK, quelques sujets et faits marquants de la semaine qui se sont déroulés en Kabylie, en Algérie et à l'international, qui ont eu un impact de près ou de loin sur la Kabylie et le peuple kabyle. En Kabylie tout d'abord, 5 sujets seront traités. 2 jeunes Kabyles agressés sauvagement par la gendarmerie algérienne à Rafour. Une chorale de femmes kabyles rend un hommage émouvant aux victimes des feux de forêt en Kabylie. Campagne d'endoctrinement islamiste contre les enfants de Kabylie. Appel à la vigilance et à la protection de la jeunesse. Le régime algérien continue son acharnement et son terrorisme judiciaire contre les militants politiques kabyles. Le régime algérien réduit de moitié la richesse d'Izad Rebrab en l'espace de 2 ans. En Algérie, les 2 sujets qui seront traités sont les suivants. Péril en vue sur les archives de la Kabylie. Les États-Unis accusent l'Algérie de vouloir torpiller les négociations pour la libération des otages entre la Palestine et Israël. Et enfin, nous terminerons avec l'international avec les 2 sujets suivants. La crise au Sahel et en Afrique de l'Ouest se propage dangereusement au Sénégal. Le secrétaire général des Nations Unies déclare que notre monde entre dans une ère de chaos. Deux jeunes Kabyles agressés sauvagement par la gendarmerie algérienne à Rafour. La Kabylie indignée et sous le choc après qu'une agression sauvage commise par la gendarmerie algérienne a été rapportée. Celle-ci est à l'encontre de 2 jeunes Kabyles de l'Arache et Ouakouran. L'agression survenue le 5 février dernier a suscité une vague d'indignation et de condamnation. Selon le témoignage d'une des victimes, Lounès Mokraoui, il décrit dans une vidéo les circonstances de son agression et les blessures qu'il a subies. Cette affaire soulève des préoccupations quant au respect des droits de l'homme et à l'usage disproportionné de la violence par les forces algériennes contre de paisibles citoyens dans leur propre chez eux. Encore une fois, les Kabyles expriment leurs craintes face à ce qu'ils considèrent comme une discrimination systémique et des abus de pouvoir récurrents dignes d'une occupation militaire et d'une colonisation territoriale. Dans une situation normale, digne d'une société normalement constituée, une enquête approfondie et impartiale sur cet incident, ainsi qu'à des mesures concrètes pour prévenir de tels abus à l'avenir, doit être diligentée. Le peuple kabyle doit tout mettre en œuvre pour garantir sa sécurité et tous ses droits fondamentaux. En réaction à ces événements, des manifestations pacifistes doivent être organisées pour sensibiliser l'opinion publique et à demander justice pour les victimes. La solidarité avec les 2 jeunes Kabyles d'Ouakouran doit s'étendre sur tout le territoire de la Kabylie, exprimant leur soutien et leur solidarité. Cependant, il est essentiel de rester vigilant et de continuer à défendre pacifiquement les droits du peuple kabyle pour vivre tranquillement chez lui. Le régime algérien, maître d'ouvrage du projet Zéro Kabyle, tente par tous les moyens de drainer la Kabylie dans une spirale de violence et de chaos, domaine qu'il excelle bien pour bien l'achever et la faire taire à jamais. هذا جو خدم من الساعة كنت قنطار نروح نقعد ورقاز حقرن تعدى الفلاس نروح نهضر الهضور لأن كيصبر ثوري عاود نهضر كشوية كشم على الخلط بورطايمني سنتريسيتي تعدى الفلنا طيحنا تستيمثينا قربية رزقنا نزرنيو ماشي ذا مشكل كا نكوني جاما نركع ذي البطل الجدود نادي مجوهد مولينا عدم السلاح كونتر تيروريزم كونتر هكا ميتاش اشو خبني ايوارا ونزن رزقنا نزرنا ذي البطل مي وكلاسنا ربي نزمراس ندعني جوسكو بو اقلا جاما نركع اقلا يز مقول
في قنطر ذاكي عندي لنا كالساعقية كي في قنطر طحنا مثلنا نكون مثلنا التينيفيين إمولنا خمنا في ثمور ثاقين جدودنا خمنا في ثمور ثاقين ماشي تمور تنسان وكذا شفتو ساعقيين رايح هذا عن مشاكل تيم قرانين. المهم نبغى كان ودنا نسوي الميساج تاع حقرونا استرقاغين فنادق تصيد الناس اللي كيقول كشن في لنا السار هذا أرزنا كذا إذا من كفاس السن قوذم وذيك الشرار الدراع تسرحن مع بريد زندنا مثل دراع تسرحن من كون ياسني جمان نركع عقلها مق ولا كون خصنا نغب جمان نركع جمان شنو ندل نزمراو ندغني مازال دونيت إلا ربي إلا ربي نزمر دغني ولا نكون نزمر صحيتو نفاكا ودنا نسفقن كان شويه ضران صحيتو. Une chorale de femmes kabyles rend un hommage émouvant aux victimes des feux de forêt en Kabylie. Dans un geste empreint de solidarité et de compassion, une chorale composée de femmes kabyles a offert un hommage poignant aux victimes des incendies criminels qui ont ravagé la Kabylie au cours des 3 dernières années. Cet acte de mémoire et de soutien a été perçu comme un témoignage fort de résilience et de détermination face à l'adversité. Accompagnées seulement de leur voix, ces femmes courageuses ont interprété un chant vibrant, rempli d'émotion et de solennité. Leurs chants, empreints de mélancolie et de douleur, ont résonné à travers la communauté, rappelant les tragédies qui ont frappé le pays kabyle et les vies brûlées vives qui ont été perdues dans les flammes dévastatrices. Les feux de forêt qui ont ravagé la Kabylie en 2021, 22 et 23 ont laissé des cicatrices profondes dans le paysage et dans les cœurs des habitants. Des milliers d'hectares de forêts précieuses pour leur biodiversité et leur rôle dans l'équilibre écologique ont été réduits en cendres. Mais au-delà des dégâts matériels, ces incendies ont également engendré des pertes humaines tragiques, avec des familles endeuillées et traumatisées à jamais. À travers leurs performances musicales, les membres de la chorale ont exprimé leur solidarité avec toutes les personnes touchées par ces événements douloureux. Leurs voix unies ont porté un message de soutien et d'espoir, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la force du peuple et la résilience des individus peuvent offrir un réconfort et une inspiration. Cet hommage émouvant témoigne de la capacité des arts et de la culture à servir de vecteur de guérison et de semence d'espoir dans les moments de crise. Il incite également à la réflexion sur la nécessité de préserver et de protéger nos précieuses ressources naturelles tout en promouvant une plus grande conscience environnementale et une action collective pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir. En ces temps de deuil et de reconstruction, la chorale de Dames kabyles rappelle la force de la résilience humaine et l'importance de se soutenir mutuellement dans les épreuves. Leur hommage restera gravé dans les mémoires comme un témoignage vibrant de la dignité et de la solidarité du peuple kabyle. Encore une fois, les femmes kabyles, gardiennes de l'âme de la Kabylie, s'illustrent brillamment pour porter haut et fort la voix de la Kabylie meurtrie, une leçon de vie magistrale. Campagne d'endoctrinement islamiste contre les enfants de la Kabylie.
appelle à la vigilance et la protection de la jeunesse. Une inquiétante campagne d'endoctrinement islamiste cible actuellement les enfants de Kabylie, mettant en péril leur éducation, leur identité, leur avenir. Des prêcheurs islamistes radicaux venus d'autres pays tentent de propager leur idéologie extrémiste auprès des plus jeunes, semant la division et menaçant la cohésion sociale de la Kabylie, historiquement marquée par sa propre spécificité culturelle, son identité millénaire, son ouverture d'esprit et sa nature laïque. Ces pratiques préoccupantes qui visent à manipuler et à radicaliser les esprits vulnérables doivent être fermement condamnées et combattues. Les enfants de Kabylie méritent de grandir dans un environnement sain et sécurisé, préservé des influences destructrices et de l'endoctrinement idéologique. Leur droit à une éducation libre de toute pression politique ou religieuse doit être protégé et respecté. La société civile kabyle est appelée à redoubler d'efforts pour identifier et contrer ces prédicateurs extrémistes, ainsi que pour sensibiliser les parents et les éducateurs aux dangers de l'endoctrinement religieux. Il est essentiel d'instaurer un dialogue ouvert et constructif au sein de la communauté kabyle, favorisant la tolérance, le respect des différences et la promotion des valeurs de paix et de coexistence pacifique. En parallèle, il est impératif de renforcer les mesures de sécurité et de surveillance pour protéger les enfants contre toute forme de manipulation ou d'abus. Tout le peuple kabyle, à travers ses établissements éducatifs, ses associations locales et les institutions de Tajmaat et la Arche, doivent collaborer étroitement pour assurer la sécurité et le bien-être des jeunes générations, en veillant à ce qu'elles puissent s'épanouir dans un environnement éducatif, sain et équilibré. En dénonçant cette campagne d'endoctrinement islamiste, nous affirmons notre engagement envers la préservation des valeurs de tolérance, de pluralisme et de liberté de pensée qui ont toujours caractérisé la Kabylie. Ensemble, mobilisons-nous pour protéger nos enfants et défendre l'avenir de notre Kabylie contre les forces de l'extrémisme, de l'obscurantisme et de l'intolérance. Le régime algérien continue son acharnement et son terrorisme judiciaire contre les militants politiques kabyles. Cette fois-ci, la victime est l'étudiant kabyle Nabil Bouskine. En effet, le parquet d'Alger a requis la confirmation de la peine de 6 mois de prison ferme à son encontre. Originaire d'Aswafelen, Nabil a déjà purgé une peine de 6 mois de prison. Libéré en septembre 2023, il est victime des violences, des tortures, des menaces permanentes que les juges d'instruction ne veulent ni reconnaître ni admettre dans le dossier. Le détenu d'opinion de confession chrétienne, Slimane Bouhafs, a été transféré de la prison de Koléa vers une prison de Chlef, dans l'ouest algérien. Slimane Bouhafs, installé en Tunisie en sa qualité de réfugié politique, a été kidnappé par les services algériens en août 2021. En septembre de la même année, il a comparu devant le juge d'instruction en Algérie. Il purge actuellement sa peine arbitraire de 5 années de prison ferme. Plusieurs citoyens kabyles qui ont tenté de manifester le 20 avril 2022 à Tizi Ouzou ont pris connaissance de leur condamnation prononcée par le tribunal de Sidi Mohamed. Parmi eux, Riles Neki a été condamné à 1 année de prison ferme et à une amende de 50 000 dinars. Mustafa Hamad a été condamné par contumace à 8 mois de prison ferme et d'une amende de 100 000 dinars. Majid Ashur, Youva Bouhassi, Mohamed Beroun et Jugurta Beramoun ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et à une amende de 30 000 dinars. Sihem Sahawi et Amazir Atir sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 20 000 dinars. Chacho! Fire! Oh! Ah! بلغي هاي هنا بالبراي علي غاي هاك
الصعياني غاي عمش دايم كل دقيقة تتصلوا خامة غاي الصعياني يدين ربي واش هدسن واش هدسن باين كبرت صغاوك عير امشي داين كل دقيقة تتصل وريضة الصعيانية باين غاي امشي داين دين ربي باين امشي داين كدر حبيبي تصد رمي ضخم هاي تكتشف غير خاب كل ساعة تكتشف قال لي الجنغة الصعيانية كل دقيقة كذا تقول غير زرانة واش هادي بحث غوريا لا شيء ما بكي يحقرني شحال دابا اللي يحقرني الكوميساري غالي عيير باين غادي خرتي لا بوليسي توفيران وكلي ربي رحت سكتي تراكي رحت ساي كل دقيقة تسمع غير ماذا يحتسق مات اخر ويما خامه كل دقيقة تسمعوا خامه كل دقيقة تروي ما خامه رحت ساي ما كان والو غير تتصلوا خامه اما تسندرت تسمع غوريك تسمع واش داسن غوري عبد الحميد واش داسن الصعياني كذا وتسال غير بتسال تسمع ما كان والو قيمه ضحك باين انا ما كان والو ما كان والو ما بيك تتصل كل 10 دقائق تتصل اسقال كل دقيقه تصدموا خامه وصلت البروفيل مساعدنا كويس نخل بارطاجت سبعة يسابل الصعياني داين ما بوليسي تورثني الناس يجي تراكي داين يا دشخل ماني دشخل هذا تسن كل دقيقة عيغ كيما احقر 100 200 سي بون الحوايج غير غدا سوق خاليو غنى الحوايج غير داس غنى كاين تقبيلي تسمع رضي كل دقيقة الزمن الصباح الزمن تولا روح نويد بركيرو دايناي هني تيما كان ما كان والو كان الحميد ذاك كل دقيقة كسالين تستارين داير واش داس ما كان والو سي بون ليه ايوا الصعيانية دقيقة الصباح علم غسند عاود نوسند الله ما واش داسن كل دقيقة تساسن به واش نخلي معك راه ماشي كل 5 دقائق وتكبي راه ولا شاس كوبي انا بلتي جامع هذيك السمنك سي بون هذاك كاين ولاش منا غيحدن كلها الا ربا غيحدن ود العالم طلبني اللوبه ثم زوار ثاني شكشمني حدو يزراك حدو يزرا سي وانه هني زرا شي يخدم السنسه راه حرام السنسه انا داسن عاقلين دايره واحد كنتي كل دقيقه تسناه وتصراح راه داين عيق سكسنه ما تروح غير واش راح كل دقيقه تصراح غير كيف داير انت تشيختك كومبلي دو سيرينا شي ماشي بون انت يتولوا ما تصور داك يدي كيماني كيما وافق ايوا شوف دايني كيرين شوف هذا شينا اواد كان ماشي كميغنا هنا اواد كان دايني ما كان شوف كل دقيقة تتصل كل دقيقة تتصل واشو هذا انت خاصني كل دقيقة تتصل دايما
واش هضر حق انت واش دير بوريا تفسكني السلام ما كنسترهم بعد هاي هذا هو خدمه راه الكفر الحكومه عندنا هذا هنا هنا شموري هنا هنا ترى طلع مثلا في اللامو باينه باينه شموري له كيما باينه ما تصاحبوا هذاك افريقيا تعشت يكسرين ما صبرت الحكومه جايين كنا تركم اسمع الله كرامه الناس باللي الحقرميه والحقرميه صح الحقرميه فغت كان داير كل شيء داير كل شيء تفصوا هاد قلارون يا حقار كزرنوك باللي غتسخلع عنك ما باش غتصل غرمه باش يسنخ غمغات تيخر كنت كي غتصل غرمه كنت كي غتصل تيخر معليش باش الا كان وحق ربي انا ما خلصت والله انا ما خلصت سيما كان والو تشموري ليه ما تتهضر لا تستنفس نورمالي او يا زعما خالتي من الاخر لا تستنفس كل دقيقه تساسن كان والو كل دقيقه خالتي من الخير تزد من الارض تساسنه اشكروا ليه لا على خلص انت كتزرح عندك يا خرا شموري عطي خرا الزر المنطقه دي زر الزرنوك هاتوا Le régime algérien réduit de moitié la richesse d'Izad Rebrab en l'espace de 2 ans. Victime du projet Zéro Kabyle, le grand patron de l'agroalimentaire et de la boisson, Izad Rebrab continue de souffrir le martyre et de subir les affres cauchemardesques que lui inflige le pouvoir algérien. Il pique du nez dans le dernier classement Forbes des milliardaires africains. En à peine 2 ans, sa fortune colossale a fait une chute libre de moitié, passant de 5,1 milliards de dollars en 2021 à 2,5 milliards actuellement. Le régime algérien a mis la main sur une grosse partie de ses biens. Avant que le coup de massue ne lui tombe sur la tête, Rebrab était classé au 5e rang des grosses fortunes africaines. Dans le classement de février, il a dégringolé à la 11e place. En mai 2023, le terrorisme judiciaire du régime algérien lui a interdit d'exercer une quelconque activité dans le commerce et de diriger quoi que ce soit dans son propre groupe, Cevital. Après avoir purgé 8 mois de prison en 2019, Izad Rebrab a depuis contraint de céder les rênes de ses entreprises à son fils Malik. Déjà en 2016, dans une vidéo, il expliquait les raisons de ses déboires et les multiples blocages dont il est victime pour la simple raison qu'il est kabyle. Passons au sujet concernant l'Algérie. Tout d'abord, péril en vue sur les archives de la Kabylie. La commission franco-algérienne, composée d'historiens chargés d'atténuer le conflit mémoriel entre la France et l'Algérie, co-dirigée par Benjamin Stora, côté français, et Mohamed Lahsen Zehidi, côté algérien, a rendu public le 3 février 2024 ses propositions sur la restitution des archives algériennes de la période coloniale française se trouvant en France. Cette opération nous interpelle en tant que Kabyles sur le chemin de la création de l'État kabyle, sur le devenir de ces archives concernant la Kabylie. Quelle garantie de respect de l'intégrité des archives peut donner un régime qui, depuis 1962, s'acharne dans la négation de l'identité et soutient à coups de milliards une hypothétique république arabe sur l'Atlantique? Si l'on peut se réjouir de la volonté du gouvernement français de faciliter depuis décembre 2021 l'accès aux archives judiciaires de la guerre d'Algérie, sans attendre le délai de publication de 75 ans, on ne peut que s'inquiéter du sort que réservera le régime algérien à ces archives qui seront restituées. Si la notoriété scientifique et l'intégrité des historiens français
sont établies, on ne peut pas en dire autant du côté algérien. Les historiens algériens en question ont été choisis par l'arabo-islamiste Tebboune, le premier des badicistes et un anti-kabyle notoire au service de la junte d'Alger. L'indépendance de ces historiens est sujette à caution quand on sait que le groupe est dirigé par un ancien directeur du musée national du Moudjahidine, totalement acquis au pouvoir militaire fasciste d'Alger. On ne peut que craindre leur falsification ou leur destruction. L'idéologie badidiste, défendue par le régime algérien en opposition aux décisions du Congrès de la Soumam, fait craindre le pire quant aux archives de la guerre 1954-1962. Guerre que l'on sait organisée et menée principalement par la Kabylie, aujourd'hui combattue par le régime en place. Bien qu'une opération de numérisation soit prévue et que les copies numériques restent au sein de la Bibliothèque nationale de France, il est plus que souhaitable que les archives concernant la Kabylie restent en France jusqu'à l'avènement de l'État kabyle. La Kabylie doit avoir un droit de préemption sur ces archives. Les préconisations de la commission mixte prêtent à sourire lorsqu'on lit la liste des objets à restituer, car il est question des tentes de l'émir Abdelkader, grand ami de la France, décoré de la Légion d'honneur par Napoléon III, et d'Ahmed Bey, qui fut le dernier bey de Constantine pendant l'occupation ottomane, un collabo. Il est clair que l'orientation de la commission est une continuation de la politique arabe de la France depuis le royaume arabe de Napoléon III, qui glorifie les amis de la France d'une part et de la négation des véritables défenseurs de cette terre africaine d'autre part. Aucune référence à Fadman Soumar, Moqorani, à Haddad et tout le peuple kabyle qui a réussi à mettre presque tout seul la colonisation française. Dans la correspondance et la bibliothèque de l'émir Abdelkader que cette commission est chargée de reconstituer, il serait intéressant de retrouver cette lettre adressée par Abdelkader à Bismarck, soulignant son amitié et sa reconnaissance pour la France, ou cette autre lettre dans laquelle il condamne l'insurrection kabyle de 1871. Il est aussi demandé le rapatriement des ossements des détenus algériens enterrés en France. Si la demande est louable à plus d'un titre, on ne peut s'empêcher de penser au rapatriement tumultueux de la dépouille du regretté Frausen, un kabyle indépendantiste assassiné à Paris et pour lequel les services consulaires algériens refusaient de délivrer l'autorisation de transport de corps, ou de penser à la confiscation des dépouilles des colonels Amiroche et Sihouès par le sinistre Boumedienne pendant plus de 20 ans. Mais qui revendiquera les ossements de Jugurtha, enfouis dans le cachot de Tulanoum à Rome depuis 21 siècles. Les États-Unis accusent l'Algérie de vouloir torpiller les négociations pour la libération des otages entre la Palestine et Israël. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, a déclaré vendredi qu'un projet de résolution anti-israélien du Conseil de sécurité présenté par l'Algérie pourrait compromettre des négociations sensibles visant à négocier un accord sur les otages. L'Algérie a partagé le projet avec les 15 membres du Conseil mercredi. Ils exigeraient un cessez-le-feu humanitaire immédiat entre Israël et le Hamas. Il n'était pas clair dans l'immédiat si et quand l'Algérie pourrait soumettre le projet de résolution à un vote. Ce projet de résolution pourrait mettre en péril des négociations délicates, faire dérailler les efforts diplomatiques et exhaustifs et en cours pour obtenir la libération des otages et obtenir une pause prolongée dont les civils palestiniens et les travailleurs humanitaires ont désespérément besoin, a déclaré Mme Thomas Greenfield aux journalistes. Les États-Unis, Israël, l'Égypte et le Qatar ont rédigé la semaine dernière une proposition de pause prolongée dans les combats et attendent une réponse du Hamas. Jusqu'à présent,
La seule trêve n'a duré qu'une semaine, fin novembre. Si elle est acceptée et mise en œuvre, cette proposition rapprocherait toutes les parties de la création des conditions d'une cessation durable des hostilités, a déclaré Mme Thomas Greenfield. Le Conseil a l'obligation de s'assurer que toute action que nous entreprendrons dans les prochains jours augmentera la pression sur le Hamas pour qu'il accepte cette proposition, a-t-elle déclaré. Le Premier ministre du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a rencontré vendredi à New York le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et l'a informé de l'état des pourparlers, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. La guerre de Gaza a été déclenchée par des combattants du groupe militant Hamas qui dirige Gaza, qui ont attaqué Israël le 7 octobre, tuant 1200 personnes et capturant 253 otages, selon les décomptes israéliens. Les États-Unis et Israël s'opposent à un cessez-le-feu, estimant qu'il ne profiterait qu'au Hamas. Washington soutient plutôt des pauses dans les combats pour protéger les civils et libérer les otages pris par le Hamas. Nous ne voyons pas que cette résolution ajoute quoi que ce soit à ce que nous avons déjà, mais nous craignons qu'elle ne nuise à ce que nous faisons sur le terrain en ce moment, a déclaré Thomas Greenfield à propos du projet de texte de l'Algérie. Passons maintenant au sujet concernant l'international. La crise au Sahel et en Afrique de l'Ouest se propage dangereusement au Sénégal. Le président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé samedi 3 février le report de l'élection présidentielle du 25 février. Une annonce qui est survenue quelques heures à peine avant l'ouverture de la campagne électorale. Macky Sall, élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, avait annoncé en juillet dernier ne pas être candidat. Il a réaffirmé qu'il ne se représenterait pas à la présidence. L'Assemblée nationale a validé le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Ce report, que Macky Sall justifie en invoquant un différend entre le Parlement et la justice au sujet de certaines candidatures, a soulevé une indignation largement partagée sur les réseaux sociaux. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel. Le report est perçu comme une manigance pour éviter la défaite du candidat du camp présidentiel, voire pour maintenir le président actuel à la tête du pays encore plusieurs années. La population au Sénégal, indignée, se mobilise contre le report de l'élection présidentielle. Des manifestations d'ampleur ont eu lieu dans tout le pays, mais elles ont été aussitôt dispersées par les forces de sécurité. À Dakar, la capitale, la police a fait un usage abondant du gaz lacrymogène pour tenir à distance les personnes qui cherchaient à se rassembler aux abords de la place de la Nation. Des manifestants ont riposté en lançant des pierres et en érigeant des barricades avec des objets de fortune. Au moins 5 journalistes ont été pris pour cible par les policiers à Dakar. De telles manifestations sont généralement interdites dans le pays. Le bilan de la répression de ces manifestations s'est élevé à la mort de 2 personnes. Samedi, à Paris, plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux Sénégalais, 2000 manifestants selon la préfecture de police, ont défilé contre Macky Sall, qualifié notamment de dictateur. Des slogans « Macky démissionne »,« Macron complice » y ont été entonnés après la réaction jugée timide de la France au report de la présidentielle. Ce nouvel épisode de trouble ouvre une période d'incertitude au Sénégal, faisant craindre l'hypothèse d'un putsch militaire comme c'est le cas au Mali, Burkina Faso et au Niger. Le secrétaire général des Nations Unies déclare que notre monde entre dans une ère de chaos.
Notre monde entre dans une ère de chaos. S'est alarmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplorant les divisions sans précédent du Conseil de sécurité, incapable d'agir face aux conflits terribles qui se multiplient. Des gouvernements ignorent et sapent les principes mêmes du multilatéralisme sans rendre de compte. Le Conseil de sécurité, principal outil pour la paix mondiale, est dans l'impasse en raison des fissures géopolitiques, a-t-il lancé en présentant devant l'Assemblée générale ses priorités pour 2024. Ce n'est pas la première fois que le Conseil est divisé, mais c'est le pire. Le dysfonctionnement actuel est plus profond et plus dangereux. Ainsi, lors de la guerre froide, des mécanismes bien établis ont aidé à gérer les relations entre superpuissances, a-t-il noté. Mais dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, de tels mécanismes sont absents. Notre monde entre dans une ère de chaos. Et nous voyons les résultats, une foire d'empoigne dangereuse et imprévisible, dans une impunité totale, a dénoncé le secrétaire général, s'inquiétant d'une nouvelle prolifération nucléaire et du développement de nouveaux moyens de s'entretuer et pour l'humanité de s'anéantir elle-même. Il y a tant de colère et de haine et de bruit dans le monde d'aujourd'hui. Chaque jour, et à la moindre occasion, c'est la guerre, semble-t-il, des conflits terribles qui tuent et mutilent des civils à des niveaux records, des guerres de mots, des guerres de territoire, des guerres culturelles. Dans ce contexte, Antonio Guterres a encouragé les gouvernements du monde entier à saisir l'occasion du sommet de l'avenir qui aura lieu en septembre à New York, en marge de l'Assemblée générale, pour modeler le multilatéralisme pour les années qui viennent. Parmi les changements dont le monde a vraiment besoin, il a répété son appel à des réformes majeures du Conseil de sécurité, du système financier international et à la mise en place d'un outil d'urgence pour améliorer les réponses internationales aux chocs mondiaux complexes comme la pandémie du Covid-19. Il n'est pas étonnant d'arriver à cette situation si on tolère des États voyous comme l'Algérie au sein des Nations Unies, un pays responsable de mort de plus de 150 000 de ses citoyens, un pays coupable de plusieurs génocides contre le peuple kabyle en 1963, en 2001, en 2021, en 2023, en totale impunité, sans jamais être inquiété. Comme par hasard, ce même État voyou est membre du Conseil de sécurité depuis le début de cette année 2024 et en parallèle membre du Conseil des droits de l'homme. Avec l'Algérie comme membre de l'ONU, il faut s'attendre au pire. Elle-même qui pratique le chaos comme mode de gouvernement. Nous avons également besoin de paix au sein même des communautés. Partout dans le monde, nous voyons des populations divisées par la montée des discours de haine, de la discrimination, de l'extrémisme et des atteintes aux droits humains. L'antisémitisme, le sectarisme anti-musulman, la persécution de minorités chrétiennes et l'idéologie suprémaciste blanche sont en hausse. L'autoritarisme se répand, l'espace civique rétrécit, les médias sont attaqués. La discrimination à l'égard des femmes et des filles et la violence sexuelle et sexiste constituent les atteintes aux droits humains les plus répandues dans le جعلنا ذا غسل قران نكوي
السلسال تشلي باريهني تشلي باريهني ورزمينا السلسال تشلي باريهني تشلي باريهني اشحال يعلن كلمتين اشحال لقيت وجرحان اشحال لقيت وجرحان اشحال نار غالي تدري نفعناك مدني خمام نفعناك مدني خمام نسعقي ظهر المؤمنين اني وراغي عثقان اني وراغي عثقان نسعقي ظهر المؤمنين اني وراغي عثقان اني وراغي عثقان لو عريتك قلوا لا من تعب كانت نتسوق من تعب كانت نتسوق اروح انسب عاي المسقان او يسعاني زراديرو او يسعاني زراديرو يا فاد عندي بشومان الجيل الجيل سلحكم الجيل الجيل سلحكم يا فاد عندي بشومان الجيل الجيل سلحكم الجيل الجيل سلحكم يا غيين عزيزان يا غايقين في القاعة يا غايقين في القاعة أذنك كيدك يا السكران يا ناغوت عقل الغرام يا ناغوت عقل الغرام ربي صبرك في اللسان أخلقوا نجهل أخلقوا نجهل ربي صبرك في اللسان أخلقوا نجهل أخلقوا نجهل ربي صبري مولان ويدك ميت جرح تسام ويدك ميت جرح تسام ذيك دخان يغلي تطلام والزفقة ريح تفقيتا والزفقة ريح تفقيتا عنا ربابيك الوان اهلا تسيدد والمحنى اهلا تسيدد والمحنى عنا ربابيك الوان اهلا تسيدد والمحنى اهلا تسيدد والمحنى Nous arrivons à la fin de ce journal télévisé. Nous vous remercions pour votre attention et votre écoute. Au revoir et à la prochaine.